Tout a commencé par rien, juste une soirée tranquille, un salon faiblement éclairé et le doux sentiment d'un film en noir et blanc en arrière-plan. Je n'avais jamais imaginé qu'il se passerait quoi que ce soit. Je ne l'avais même pas envisagé. Mais quand sa main a effleuré la mienne, quelque chose s'est brisé en moi. Et quand c'est arrivé, plus rien n'a été pareil. Je m'appelle Dana, j'ai 47 ans. Je suis mariée au même homme, Paul, depuis plus de 20 ans. Nous avons 2 enfants, un crédit immobilier et une vie routinière. Nous ne nous disputons plus. Nous ne rions plus non plus. Nous fonctionnons comme une machine qui a oublié qu'elle a été conçue pour la joie. Il rentre, je cuisine, nous faisons le ménage, nous dormons, nous faisons la vaisselle, et ainsi de suite, encore et encore. Mais je me sens vue, touchée, désirée. Cette partie de moi était restée inactive pendant des années, jusqu'à l'arrivée de Tyler. Tyler a 31 ans. C'est le fils de ma meilleure amie. Quand il était petit, il venait souvent dormir à la maison, faire des barbecues et des fêtes à la piscine. Il m'appelait toujours mademoiselle. Je me souviens encore de sa remise de diplôme du lycée. Il m'a serré dans ses bras plus longtemps que je ne l'aurais cru, et je n'y ai pas prêté attention sur le moment. Mais entre la fac et aujourd'hui, il a changé. Plus grand, plus fort, plus calme. Il avait une douceur qui n'a jamais complètement disparu, mais sa présence était différente. Il remarquait les choses comme quand je portais un nouveau pull ou que j'avais l'air fatigué. Paul ne l'avait pas remarqué depuis des années. Ce soir-là, nous étions seuls. Paul avait pris son décontractant musculaire tôt et dormait à l'étage. Tyler était resté après le dîner pour regarder un film jusqu'au bout. Il aimait les vieux classiques et disait qu'il lui rappelait une époque plus simple. J'étais assise à côté de lui sur le canapé comme une centaine de fois auparavant. Mais cette fois, c'était différent. L'air était toujours lourd. Son genou a frôlé le mien. Je ne bougeais pas. Les ombres de l'écran de la télévision dansaient dans la pièce. Je remarquais à peine ce que nous regardions. Mon attention était concentrée sur le poids de sa cuisse qui appuyait légèrement contre la mienne. Puis c'est arrivé. Sa main a glissé vers le bas. D'abord, très doucement, juste un effleurement. Ses doigts ont frôlé ma jambe. Mon corps tout entier s'est tendu. Je ne l'ai pas regardé et je n'ai rien dit. Je suis restée assise là, figée dans le silence. Il ne retira pas sa main. Et moi non plus. Ce n'était ni audacieux ni précis. Son petit doigt se recourba légèrement et se posa doucement sur ma cuisse. Un silence. Sa paume se tourna vers le haut, ouverte en attente. Mes mains agrippèrent la couverture sur mes genoux. Je fixai l'écran, même si le film n'était plus qu'un bruit de fond. Puis sa voix se fit entendre, douce, à peine audible. « Tout va bien, murmura-t-il. J'acquiesçai. C'était tout ce dont j'avais besoin. Sa main se resserra sur ma jambe, ni possessive, ni exigeante, juste calme. Ma peau brûlait sous son toucher. Mes lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Puis son pouce bougea, caressant lentement la courbe de ma cuisse. Un frisson me parcourut l'échine. Mes cuisses se pressèrent instinctivement l'une contre l'autre. Malgré tout, je ne l'arrêtai pas. Sa main remonta un peu plus haut. Je bougeai légèrement et mes genoux s'écartèrent un peu. Je détestais la facilité avec laquelle c'était arrivé. Je m'étais si longtemps persuadée que je n'avais plus besoin d'intimité, que Paul et moi avions simplement mûri en silence. Mais à cet instant, Tyler me rappela que le silence n'est pas la paix, c'est l'apprentissage.